Tiens, Math en tête a un nouveau générique. Merci à Pada et à son groupe Hyperbole pour cette création originale. Bonjour, bienvenue sur Math en tête. Le thème d'aujourd'hui, faire des maths c'est bon pour la santé, en particulier pour le cerveau. Comment ça, vous doutez de mon objectivité ? Bon, après, vous auriez probablement raison. Se poser des questions, douter, c'est une démarche qui vous honore. Mais en même temps, pour en revenir au sujet du jour, ça n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Démonstration. Alors, petit disclaimer pour commencer, mon propos ici n'est nullement de clamer une quelconque supériorité absurde ou une espèce de culte à la discipline mathématique. C'est raté. Non, ça serait bête de ma part et ça n'aurait aucun sens. L'idée est simplement de mettre en lumière certaines découvertes récentes qui ont été faites ces dernières années. Et nul besoin de vous apprendre que de toute façon, les mathématiques souffrent parfois d'un déficit d'attractivité. Ouais, c'est pas faux. J'apporte donc, par le biais de ce podcast, quelques éléments frais sur la discipline, histoire de nourrir un peu votre curiosité intellectuelle. Et c'est d'ailleurs le but premier de Math en tête, vous l'aurez compris. Allez, go! Je cite. Les maths passionnent les matheux et ennuient les autres. Elles sont vitales dans certains domaines, mais pas au quotidien, désolé. Fin de citation. On doit cette phrase à Luc Ferry, qui a tout de même été ministre de l'Éducation nationale de 2002 à 2004. Cette affirmation est peu productive et fausse. C'est ce que corrobore une étude de 3 chercheurs de l'université d'Oxford. Arrêter de pratiquer les maths au lycée pourrait affecter négativement le cerveau. D'après Georges Zakharopoulos, Francesco Sella et Roy Cohen-Kadosh, il serait possible de détecter, en étudiant de près les cerveaux de 2 jeunes adultes, lequel a suivi un enseignement de maths et lequel non. Le résultat est paru en 2021 dans un article intitulé « The Impact of a Lack of Mathematical Education on Brain Development and Future Attainment ». Il est disponible en ligne, je mets le lien dans les sources comme toujours. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont conduit une petite expérience sur 133 élèves âgés de 14 à 18 ans. Comme en France, depuis 2 ans, mais contrairement à de nombreux pays dans le monde, les élèves anglais concernés, de 16 ans, peuvent décider d'arrêter d'étudier les mathématiques. Les avis sont très partagés sur la pertinence de ce choix, mais ça donne aux scientifiques un terrain d'expérimentation idéal pour évaluer l'impact de l'absence de cet enseignement sur le développement du cerveau et sur la cognition, et de comparer les résultats obtenus à un échantillon d'élèves toujours confrontés aux maths après 16 ans. Les chercheurs ont étudié, grâce à des IRM fonctionnels, la concentration en GABA dans différents cerveaux. Les GABA, c'est l'acronyme d'acide gamma-aminobutyrique. C'est un acide aminé neurotransmetteur, principal inhibiteur du système nerveux central. C'est lui qui bloque l'influx nerveux. C'est une fonction inhibitrice fondamentale pour filtrer les affirmations sans logique, par exemple. L'étude a montré que, chez les jeunes ayant arrêté plus tôt les mathématiques, cet acide aminé est bien moins présent dans une région clé du cerveau liée à de nombreuses tâches cognitives comme la résolution de problèmes, la mémoire, l'apprentissage et le raisonnement. L'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est cet équilibre délicat entre excitateur et inhibiteur, qui apporte plasticité au cerveau. La plasticité cérébrale, c'est cette capacité qu'a notre cortex à se modifier, à se restructurer, à s'adapter en réponse à une stimulation, à évoluer et à grandir en d'autres termes, quoi. Les GABA y jouent un rôle de contrôle et de blocage des affirmations qui seraient fausses, a priori, car non raisonnées. Or, la pratique des mathématiques favoriserait, d'après les 3 chercheurs, la production de GABA dans les zones concernées. On pense tout de suite aux fake news qui inondent notre monde. Les maths seraient-elles un sérieux ingrédient de l'antidote aux fausses informations ? Donc, pour les 3 chercheurs de neurosciences cognitives, un cerveau qui a fait des maths dans sa jeunesse est plus à même de faire des raisonnements corrects et de se garder des fausses informations et stéréotypes. La pratique des mathématiques durant l'adolescence est une formation incomparable pour faire de meilleurs raisonnements tout au long de sa vie. En 2017, une autre étude de l'université de l'Ohio
aux États-Unis, a mis en lumière le fait qu'avoir de solides connaissances en maths nous permettrait de faire des choix plus judicieux dans la vie de tous les jours. À travers différentes expériences réalisées sur des centaines d'étudiants, les chercheurs ont noté qu'avec un bagage de maths plus conséquent, un processus de renforcement de la confiance semblait s'opérer et que des comportements plus raisonnés étaient mis en jeu face à des choix notamment liés au domaine de la santé et des finances. Pour conclure, Roy Cohen-Kadosh, un des 3 scientifiques d'Oxford, a lancé une réflexion intéressante. Tous les adolescents n'apprécient pas les mathématiques. Nous devons donc étudier des alternatives possibles, telles que la formation à la logique et au raisonnement, qui engageraient la même zone cérébrale que les mathématiques. Et c'est vrai que bon nombre de disciplines scolaires dites littéraires amènent à ce genre de raisonnement et poussent à une formation de structure des idées. Vous voyez que je ne suis pas partial. Bon, après, j'imagine que si faire des maths est bon pour le cerveau et la santé, les écouter en podcast ne doit pas être non plus une mauvaise idée. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Vous avez une idée de thème à aborder ? N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Et si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles sur votre appli de podcast. Vous découvrez Maths en tête ? Plus de 35 autres épisodes d'entre 5 et 10 minutes n'attendent plus que vos oreilles. Merci encore à Pada et son Hyperbolic Band pour son travail sur le générique, j'adore. On se retrouve mercredi dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.